Bonjour, je suis Roland Granotier, professeur de yoga et coach professionnel à Annecy. Si vous êtes sur la route des vacances et que vous avez passé de longues heures dans votre voiture en posture assise, que vous avez besoin de délier les tensions et de retrouver de l'énergie, cette vidéo est faite pour vous. Je vous ai préparé une séance très courte avec quelques mouvements réalisables n'importe où et surtout sans votre tapis préféré. Allez, on commence. Je vous laisse vous installer en posture debout. Les deux pieds bien parallèles, retrouvez votre ancrage dans le sol après tous vos déplacements. On allonge la colonne, on essaie déjà de retrouver une belle posture naturelle. Et sur l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel, on allonge notre dos, on laisse les épaules s'ouvrir, s'agrandir. Vous pouvez garder les coudes un tout petit peu fléchis. On expire, on relâche. Et on le fait encore 2 fois. On inspire, on lève, chercher de la douceur, de la fluidité. On expire, on relâche. Et une dernière fois, on inspire, on lève, on s'allonge, on s'étire comme le matin au réveil. On expire, on relâche. Vous allez joindre vos 2 mains dans votre dos, serrez vos paumes ou pas, comme vous le sentez par rapport à votre corps. Les coudes peuvent être micro-fléchis. Et on va chercher à ouvrir les épaules, allonger la nuque. Et on laisse l'avant du corps s'étirer, s'agrandir. On respire profondément. On vient réouvrir là, toute la partie des épaules qui est fermée dans la posture assise. Et reprendre une bonne inspiration. On expire, on relâche. Vous allez croiser vos doigts et retourner vos 2 paumes vers le ciel. On allonge les bras, toujours la colonne bien droite. On essaie de garder l'alignement des épaules et des hanches. Et on va s'incliner sur le côté gauche en laissant notre corps s'arrondir et en tirant notre poignet droit vers le ciel pour essayer d'étirer tout le côté. On allonge. On revient au centre, on expire, vous pouvez relâcher les mains le long du corps. Et on le refait de l'autre côté, on croise les doigts, on tend les bras vers le ciel, les paumes retournées vers le haut. Et on s'incline cette fois du côté droit. Et cette fois, c'est notre poignet gauche là, qui essaye de chercher de la hauteur, de l'étirement. L'objectif là, c'est vraiment de répartir tout l'étirement sur tout votre corps et de faire un bel arrondi. On revient au centre, on expire, on relâche les bras le long du corps. Quelques mouvements de la nuque maintenant. On va juste laisser tomber notre nuque sur le côté gauche. L'épaule droite bien relâchée, le regard vers l'avant, menton parallèle au sol. Et on laisse aller. On prend une bonne inspiration, une bonne expiration. Et on ramène la tête à la verticale. On fait la même chose de l'autre côté. On laisse descendre notre tête sur le côté droit. Toujours le regard vers l'avant. Menton parallèle au sol. Et on inspire, on revient vers le centre. On laisse aller son menton maintenant carrément vers son thorax. Et on va ramener l'oreille gauche vers l'épaule gauche, le regard légèrement vers le bas. Toujours notre main opposée, main droite bien relâchée. On ramène le menton au centre, on relève la tête vers le haut. Et on fait la même chose de l'autre côté. On laisse descendre notre menton vers le thorax. Et on amène notre oreille droite vers notre épaule droite. Donc regard légèrement en diagonale vers le bas. On laisse aller bien notre main gauche cette fois. On revient au centre et vous pouvez replacer votre tête à la verticale, jeter un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche pour libérer toutes les tensions dans la nuque. Une flexion avant maintenant pour réouvrir notre dos. On va se replacer en posture debout. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On joint les 2 mains l'une contre l'autre. Vous pouvez fléchir un tout petit peu les genoux et plonger pour un tout petit Uttasana dans le relâchement, donc en cherchant surtout de la mobilité. Vous pouvez garder toujours vos jambes fléchies. On laisse aller notre tête, nos épaules, notre nuque. Et on prend des bonnes respirations par l'arrière du dos. Vous pouvez même venir attraper vos coudes. Coude gauche avec la main droite et de l'autre côté l'inverse. On laisse aller. On replaque les mains sur le tapis, on va allonger notre dos, Ardha Uttanasana, on allonge, on fléchit les jambes à 90 degrés, on va ouvrir les mains vers l'arrière, paume vers le sol et on va réouvrir tout l'avant du corps, regrandir notre buste et vous pouvez tendre les 2 mains vers l'avant, rentrer un petit peu les épaules vers l'arrière, le regard devant vous. Vous montez sur les pointes de pied, on active l'énergie dans les jambes, dans le bassin et on va se déployer, se grandir, allonger tout notre corps. Et on expire, on relâche, on ramène les talons au sol et les bras le long du corps. Comme tout à l'heure, on va joindre les mains dans notre dos, donc toujours avec les paumes serrées ou non en fonction de la souplesse de vos épaules, les coudes micro-fléchis. Et on va fléchir nos jambes et basculer
notre front en direction de nos genoux. On laisse aller nos mains au-dessus de notre nuque, on profite de l'inversion du sang qui revient dans notre cerveau. Et on va laisser aller nos mains vers le bas, puis à l'horizontale devant nous, puis vers le haut pour revenir en Utkatasana. On se grandit. Et on expire, on repart dans l'autre sens. On rattrape nos mains au-dessus de notre dos. Et on laisse à nouveau aller nos mains vers notre nuque ou vers notre tête. Et une dernière fois, on le refait. On laisse aller les mains vers le bas. On revient en Utkatasana. On allonge notre dos. On pousse vers le haut. On joint les mains. On ramène les mains en position de prière devant notre cœur. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Une petite posture d'équilibre aussi pour se réancrer dans le sol. Posture toute simple, posture de l'arbre. Appui sur le pied gauche. Vous pouvez venir placer la jambe opposée avec le pied à l'intérieur de la cuisse et les deux mains devant votre cœur. On relâche les épaules, on réaligne les hanches et les épaules vers l'avant. On grandit notre buste. On prend une bonne respiration dans cette posture. Posture qui nous ancre, qui nous ramène dans l'instant présent. On relâche tout doucement et on inverse, appuie sur le pied droit. On lève notre pied gauche à l'opposé et on revient dans la posture de l'arbre de l'autre côté. Toujours le dos bien droit, la colonne qui s'étire. Cherchez du relâchement dans le haut du corps, les épaules, le visage. Et on peut revenir les deux pieds au sol. Quelques postures guerrier et triangle là, pour venir délier toute la partie du bassin et tonifier notre dos. Donc on va repartir d'un écart de pied un petit peu plus réduit peut-être que ce que l'on peut faire habituellement dans un cours de yoga. Pour un petit triangle tout doux, on tourne le pied gauche vers l'avant, on avance le bassin, on bascule les hanches et on descend pour Trikonasana. Donc soit le bras droit la tendu vers le haut ou peut-être juste sur la hanche si c'est plus doux pour vous. Au choix, soyez votre propre professeur également. On revient, on va revenir en guerrier de jambes avant fléchies, le buste bien vertical. On relâche les épaules, on peut porter son regard vers l'avant. Et relâcher les mains le long du corps, on retend la jambe gauche, on ramène les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Et on va faire la même chose de l'autre côté, on vient placer son pied droit dans l'axe. On ramène les deux bras à l'horizontale, on avance un tout petit peu le buste et on plonge à nouveau. Pour un tout petit Trikonasana, peut-être moins intense que ce que vous faites sur vos tapis ou habituellement, juste pour venir étirer le flanc. On revient vers le haut, guerrier 2, on fléchit notre jambe et on porte son regard à nouveau vers l'avant. On relâche les mains le long du corps, vous pouvez retendre la jambe et ramener vos pieds sous votre bassin. Posture pour ouvrir le bassin, Malasana, on va écarter nos pieds un tout petit peu plus que l'écartement de notre bassin et orienter nos pieds à 45 degrés de chaque côté et venir s'accroupir tout simplement en descendant. Donc trouvez le bon écart pour vos pieds. Plus on a les pieds écartés, plus c'est facile de trouver un bon appui. Et vos plantes de pieds doivent vraiment être connectées au sol, les genoux dans la même direction que vos orteils. On glisse les coudes à l'intérieur des genoux. Et on vient presser nos genoux sur nos coudes, comme si on voulait resserrer les genoux vers le centre. Et le dos s'agrandit, on allonge la colonne. Et on peut faire quelques mouvements de droite à gauche là, pour retrouver toute cette mobilité du bassin, toute cette fluidité. Réactiver aussi toute la circulation. Et quand on est en posture assise pendant longtemps, tous ces organes du bas de notre corps sont écrasés. Donc là, on leur redonne une petite bouffée d'air pur et du sang frais pour fonctionner. On relâche tout doucement les mains, on ramène les mains sur les genoux et vous pouvez pousser pour vous relever et ramener les deux pieds sous vos hanches. Avant de terminer, on peut aussi réactiver notre énergie en frottant nos mains l'une contre l'autre. Sentir la chaleur qui se crée, retrouver du dynamisme, de l'énergie pour la suite de votre parcours et relâcher les mains le long du corps. Une dernière chose maintenant, si vous voulez prendre le temps de marcher un petit peu, si vous avez de l'espace autour de vous, je vous propose de venir joindre un pranayama à quelques pas de marche. Alors vous pouvez utiliser votre pas pour compter le tempo de votre respiration. Je n'ai pas beaucoup d'espace aujourd'hui sur mon tapis, mais je vous montre. On peut utiliser par exemple une technique où on va prendre 3 temps d'inspiration, 2 temps de suspension, 5 temps d'expiration et 2 temps de suspension. On appelle ça 3, 2, 5, 2. Et nos pas vont nous aider à compter. Donc on peut faire 3 pas en inspirant, 2 pas de rétention et 5 pas d'expiration. À nouveau 2 pas de suspension et on repart, 3 pas d'inspiration, 2 temps de suspension, 5 temps d'expiration.
Donc vous pouvez faire une petite promenade comme ça en venant intégrer du pranayama dans votre quotidien. Et je vous souhaite une bonne continuation sur votre route des vacances et je vous dis namasté.